أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis sûr et certain que vous êtes en train de passer un beau Ramadan et vous êtes en train d'essayer d'observer le Ramadan de meilleure façon selon votre capacité. Et vous êtes aussi en train d'essayer d'améliorer la qualité de vos salats et les prières de Tahajjud, comme nous sommes en train de parler sur ce sujet. Concernant le prière de Tahajjud, je vais présenter quelques paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les extraits du Messie promis alayhi wa sallam, le fondateur du mouvement Ahmadiyya. Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous devez être très régulier dans le Tahajjud. Ceci a été la pratique des vertus dans le passé et c'est un moyen d'atteindre la proximité de Dieu. C'est l'habitude qui protège du péché, efface les tares et protège contre les maladies du corps. C'est Sunan at-Tirmidhi. Puis dans un autre hadith, nous trouvons que Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque nuit, notre Seigneur descend jusqu'au dernier ciel. Lorsqu'il reste un tiers de la nuit, Allah dit: qui m'appellera afin que je puisse lui répondre? Qui me suppliera pour que je puisse lui donner? Qui me demandera pardon pour que je puisse lui pardonner? Allah le Tout-Puissant continue de répéter cela jusqu'à l'aube. Musnad Ahmad bin Hanbal. Cela montre que la prière de Tahajjud est aussi très chère à notre Dieu, notre Seigneur. Alors c'est la parole métaphorique que par des expressions, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque quelqu'un se réveille pour faire la prière de Tahajjud après le minuit, alors comme lui, il voulait être proche de Dieu, Dieu aussi, de façon réciproque, c'est-à-dire descend jusqu'à l'humanité, comme il devient plus proche de lui pour entendre et écouter ce qu'il dit et pour exaucer et accepter ses prières. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala nous rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Tout-Puissant dit que je déclare la guerre à celui qui est l'ennemi de mon ami. Mon serviteur peut m'approcher de moi par le biais des choses que j'aime et que je lui ai rendues obligatoires, en offrant des nawafil. Mon serviteur s'approche tellement de moi que je commence à l'aimer. Lorsque je fais de lui mon ami, je deviens les oreilles par lesquelles il entend, les yeux par lesquels il voit, les mains par lesquelles il tient les choses et les jambes par lesquelles il marche. C'est-à-dire que je lui accorde tout ce qu'il désire. S'il me supplie, je lui accorde ce qu'il me demande. S'il cherche ma protection, je lui donne ma protection. Sahih al-Bukhari. Cela voudrait dire que par la prière de Tahajjud, l'homme essaye d'exterminer, détruire, tuer ses propres penchants, ses propres idées et son ego.
et commence à imiter les attributs de Dieu et s'approcher de telle façon que Dieu se manifeste en lui. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah sera miséricordieux envers l'homme qui se réveille la nuit pour les prières surérogatoires, ça veut dire prières de tahajjud, et réveille sa femme dans le même but. Si elle hésite, il lui jette quelques gouttes d'eau au visage pour la réveiller. Et aussi, elle sera miséricordieuse envers la femme qui se réveille la nuit pour offrir les prières de tahajjud et réveille son époux dans le même but. S'il hésite, elle lui jette quelques gouttes d'eau au visage pour le réveiller. Sunan Abu Daoud. Voyez comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit un couple, que chaque personne de ce couple, c'est-à-dire essaye d'amener son partenaire avec lui dans les actes d'adoration, surtout dans la prière de tahajjud. Alors, ça voudrait dire, dans les yeux de Dieu, ce couple est tellement béni que Allah accorde ses faveurs à ces gens-là. Alors, cela voudrait dire que nous aussi, nous devons, en suivant la pratique ou la volonté divine, faire chez nous la même chose. Que si le mari se réveille, alors pour faire le tahajjud, il réveille son épouse. Si la femme se réveille pour faire le tahajjud, elle fait la même chose pour réveiller son mari, son époux. Alors c'est ainsi que le foyer peut être béni, où le prière de tahajjud est fait. Le Messie premier salam aussi conseille particulièrement ses disciples et les membres de sa communauté. Il ne faut pas oublier que le Messie premier salam, lorsqu'il a mentionné les conditions de bayat, il a mentionné qu'une des conditions de bayat est, il a dit que celui qui s'adhère à la communauté, il doit offrir les 5 prières quotidiennes selon le commandement d'Allah et du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi régulièrement que possible d'offrir la prière de tahajjud. C'est une des obligations. Donc il a dit, je dirais à tous les membres de Jamaat, hommes, femmes, jeunes, vieux, que d'essayer d'offrir la prière de tahajjud. Pas seulement dans le mois de Ramadan, mais dans la vie hors de Ramadan aussi. Mais s'il y a certains qui négligent, ils doivent commencer au moins dans le mois de Ramadan et puis continuer à le faire. Le Messie premier salam dit, notre Jamaat se doit d'observer le tahajjud. Quiconque ne peut pas observer davantage doit faire un minimum, le 2 rakat, car il y aura ainsi l'occasion de faire quelques supplications. Les supplications faites à 7 heures ont un cachet très spécial, car elles sont offertes avec une douleur et un zèle véritable. À moins que l'on soit mu pour une douleur particulière et une agonie sincère, comment peut-on se réveiller de son sommeil confortable? Se réveiller à 7 heures génère une peine réelle, ce qui crée une condition de dévotion et de détresse, qui, à son tour, devient le moyen d'acceptation des supplications. Or, celui qui est négligent et ne se réveille pas manque évidemment de douleur et d'angoisse. Cependant, celui qui se réveille a certainement une douleur qui suscite son réveil. Puis le Messie premier salam continue à conseiller. Il dit, réveillez-vous la nuit et suppliez qu'Allah, le Tout-Puissant, vous guide sur son chemin. Les compagnes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient reçu la formation petit à petit. Dans quel état avaient-ils été auparavant? Ils étaient comme des graines semées par un fermier. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, l'a arrosée et a prié pour elle. La semence était bonne et le sol fertile. Suite à l'arrosage, il a produit un fruit excellent. Ils ont marché sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune hésitation. Ils n'ont pas attendu le jour ou la nuit. Vous devez vous repentir avec un cœur sincère. Réveillez-vous pour le tahajjud, redressez vos cœurs, délaissez vos faiblesses
et faites que vos paroles et vos actes soient conformes à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. C'est ainsi doit être notre état en ce qui concerne la prière de Tahajjud dans le mois de Ramadan particulièrement. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.